Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je t'accueille dans mon jardin aujourd'hui. Voilà, il fait beau, donc j'en ai profité. C'est pour ça que j'ai choisi ce pouce pour te présenter le plan de travail de la semaine du 11 au 15 mai. Alors, un plan de travail qui va commencer déjà par le rappel des épisodes précédents. Nous avons commencé un nouveau chapitre, un chapitre qui, je t'ai dit, est un chapitre doublement intéressant et doublement important euh, qui va te permettre de comprendre comment les sociétés coloniales, hein, les sociétés européennes de la fin du milieu du 19e siècle et celles qui sont principalement issues de la révolution industrielle, eh bien, vont partir à la conquête de nouveaux territoires et coloniser une bonne partie chacun du continent africain, du continent asiatique et comment ces sociétés coloniales vont s'organiser. On a commencé également, donc hop là, on a commencé comme ça. Oui, doublement intéressante parce que effectivement j'avais oublié le deuxième point, doublement intéressante parce que c'est aussi une des raisons à la course aux colonies et les colonies, c'est une des raisons du déclenchement de la Première Guerre mondiale et puis, une des raisons pour laquelle on va considérer que cette première guerre est considérée comme mondiale, puisque les forces engagées, ce sont des forces qui possèdent des colonies. Voilà. Alors, rappel des épisodes précédents. Donc, on a commencé par une introduction, pour te permettre de te remettre dans le chapitre. Plutôt que je ne sais plus, je cherche ce que j'avais à dire. Oui, ça y est, j'ai retrouvé. Une frise chronologique que je t'engage à consulter tout au long de ce chapitre pour pouvoir te placer dans le temps et dans l'espace, notamment le temps de l'histoire française et le temps de l'histoire européenne. Également le document 2. Le document 2 te permet d'imaginer hein, et puis surtout de localiser quels sont les empires coloniaux et où ils se trouvent en 1914, donc à la toute fin, dernier jalon en fait de ce chapitre. Et puis si tu la compares au document 1, tu verras que effectivement il y a eu pas mal de remue-ménage dans le monde à cette époque-là, ce qui marque bien quand même l'aspect historique de cette période. Donc ça, c'était l'introduction hein, pour se repérer dans le temps, dans l'espace. On était où, on était quand. La deuxième activité consistait à travailler sur l'abolition de l'esclavage en prenant l'exemple de la France et donc d'arriver à réaliser un schéma, hein, il y a trois causes. Une histoire ancienne, la première abolition en France date de 1794, c'est ce qu'on a vu lorsque nous avons étudié la Révolution française, mais l'esclavage est rétabli rapidement par Bonaparte. Mais évidemment, les esclaves ont retenu, donc il y a des révoltes qui éclatent un peu partout. Celle qui est marquante, c'est qui a lieu en Martinique en 1822. Et puis, il y a une opinion publique qui naît et qui se développe et qui souhaite l'abolition de l'esclavage à partir des années 1830 et ce jusqu'à 1848. Hein, il va falloir quand même 18 ans avant que les esprits soient prêts à abolir l'esclavage. Donc le mot de vocabulaire qui était à retenir ici, c'était abolitionniste, c'est-à-dire celui qui est pour l'abolition de l'esclavage. Alors, ils ont des arguments, ces abolitionnistes, hein, comme tu peux le voir. Hein, ils considèrent que c'est pas humain, que c'est humiliant, que c'est contraire aux principes des droits de l'homme, par exemple, aux principes républicains, liberté, égalité, et puis la fameuse fraternité qui va arriver à ce moment-là. Hein, la fraternité dans la devise de la République française, elle apparaît sur les frontons de la République après l'abolition, hein, le vote de l'abolition de l'esclavage.
C'est un système qui met en péril aussi l'ordre, la sécurité, la tranquillité, parce qu'il y a de plus en plus de révoltes. Et puis l'esclavage n'est pas indispensable au fonctionnement des plantations, puisque de plus en plus, on fait appel à des personnels ou à des personnes, des ouvriers agricoles qui sont plus qualifiés et plus motivés pour pouvoir. Et on se rend compte aussi que la motivation permet d'avoir de meilleures récoltes. Voilà. En plus, bah, ce n'est pas qu'une seule. Il n'y a pas que la France qui prend cette décision, c'est un mouvement international, celui de la Convention mondiale contre l'esclavage en 1840, celui de l'abolition de l'esclavage au Royaume-Uni qui date de 1830, hein, qui permet aussi d'influencer l'opinion publique française, et puis le rôle central de l'abolitionniste Thomas Clarkson, tu peux aller voir sur la fiche Wikidia qui est Thomas Clarkson, tu verras, c'est un personnage assez extraordinaire. Voilà. Donc on arrive effectivement à l'abolition définitive de l'esclavage en France le 27 avril 1848 et le décret qui interdit tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres, aussitôt sa promulgation assurée dans les colonies et donc le fameux tableau que tu avais étudié, hein, qui montre les manifestations de liesse dans les colonies à l'annonce du décret, mais des manifestations de liesse qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà. Alors, le plan de travail pour cette semaine. Donc, alors une petite nouveauté, tu vas voir, puisque bon, il y a la reprise de l'école qui fait que non, la reprise, le déconfinement qui fait que je ne sais pas trop comment nous allons procéder. Je laisse quand même, hein, pour les quatrièmes. Donc, une nouveauté, je vous propose deux séances qui sont voilà que vous pouvez organiser comme vous le souhaitez. Donc la première séance euh, concerne le pourquoi coloniser et on va prendre le cas de la France où je vais te demander de travailler sur une compétence qui est qui s'intitule Je raconte hein, et j'explique, et toujours d'analyser des documents et d'en extraire des informations. Voilà. Et donc, quelles sont les motivations de la colonisation? Ça, c'est la question centrale. Réponse aux questions, la TE, voilà, classique. La deuxième séance, hein, elle s'organise autour du partage colonial de l'Afrique et des conquêtes, des rivalités qui ont lieu en Afrique entre les différentes métropoles, hein, entre les différents pays qui vont partir à la conquête de ce continent africain. Donc, repère-toi bien dans le temps, dans l'espace, avec la carte de l'Afrique. Analyse bien les documents et regarde bien leur pertinence. Je t'invite à regarder les sources également. Et puis on réalise un schéma à la fin dans le principe de pratiquer différents langages. La question centrale, c'est comment se déroule la conquête et le partage de l'Afrique, toujours autour d'un corpus documentaire, la fiche d'activité, les corrections aux questions, la correction des questions, la trace écrite et un questionnaire en ligne. Classique. Voilà, une semaine plutôt tranquille. Je reste à ton écoute. Je ne sais pas si tu entends mon voisin qui tond la pelouse et qui fait du rotophile. Voilà, j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant. Et puis, donc, je reste à ton écoute pour les différentes questions que tu te poses sur le cours et les activités via la messagerie École Directe. Également la classe virtuelle, hein, donc voilà, normalement mardi, sauf si je ne peux pas personnellement, et puis sinon via l'espace de discussion dans le plan de travail d'École Directe. Je te souhaite bon travail, bonne semaine, et puis prends bien soin de toi, comme d'habitude. À très bientôt.